La Hongrie et la Pologne qui bloquent le plan de relance européen et le budget sur 7 ans parce qu'ils ne veulent pas qu'il soit conditionné au respect de l'état de droit. Voilà qui a surpris et indigné beaucoup de responsables européens. Mais quand on regarde la croissance de leur PIB pour 2020, leur déficit public ou leur dette publique brute, on peut voir que la Pologne et la Hongrie sont dans une position plus stable que beaucoup d'autres pays qui forment le noyau de l'Union européenne. La Hongrie a également accumulé une énorme réserve en devises et quelques jours avant de poser son veto, elle a émis avec succès 2,5 milliards d'euros d'obligations d'État sur le marché international. Meglátásom szerint egy mély recesszió mellett, illetve az uniós pénzek En közötti raison de ces facteurs, à mon avis, mellett même is en profonde récession et avec l'incertitude sur les fonds de összességében l'Union européenne, le budget stabil hongrois est dans une position államháztartási stable. helyzetet Et je ne vois jelentenek, aucune faille és qui emiatt permettrait de nem faire látom chanter azt, ou hogy briser la volonté du költségvetési gouvernement jellegű hongrois et dans l'ensemble, kiszolgáltatottságot a faire magyar mentir le államháztartás scénario részéről, qu'il essaye amely ilyen d'imposer au reste de értelemben l'Union européenne. megtörni, Je ne vois zsarolni, donc pas vagy la possibilité akár de faire úgynevezett magyar suffisamment kormányzati pression arra sur hívnák a Budapest szöveget, pour que la hogy Hongrie signe összességében un accord qu'elle nyomásgyakorláson ne veut pas keresztül el signer. tudnák azt érni, hogy a magyar kormány olyan megállapodásba menjen bele, amelyet nem szívesen tenne meg. Le seul signe de nervosité sur les marchés hongrois a été cette petite ruée que l'on a observée pour changer des devises hongroises contre des euros, des dollars ou de l'or, mais il s'est avéré que ce n'était pas une réaction au veto, mais à une brève hausse du taux de change, du forain. Il est vrai que le forain est devenu plus fort par rapport à l'euro. On peut acheter 1 euro pour environ 360 forains, ce qui est un prix horriblement élevé lorsque vous le comparez aux années précédentes. Mais cette année, le forain est fort, donc beaucoup de gens ont commencé à acheter des dollars ou des euros. Cela a conduit à une petite bulle, nos réserves ont baissé, mais cela n'a duré que quelques jours. De nombreux analystes occidentaux ont supposé que Viktor Orban bluffait et que la Hongrie avait besoin des fonds du Next Generation Fund autant que tout autre État membre. Mais il semble que le gouvernement hongrois se soit préparé aux conséquences économiques de son veto et que le peuple hongrois ne soit pas vraiment inquiet, en tout cas pour l'instant. Gábor Tanács, for Euronews in Budapest.